Tout le monde a ri quand le millionnaire a adopté une petite fille noire pauvre et qu'il s'est avéré qu'elle était un génie. La première fois qu'Ethan Grayson l'a vue, elle ne pleurait pas, elle ne mendiait pas. Elle était assise sur un trottoir fissuré devant la maison d'accueil, une petite fille noire avec des sandales rouges vifs, un haut bleu délavé et les bras croisés comme si elle dirigeait tout le quartier. Tout le monde passait devant elle, mais Ethan, dans son ridicule costume de créateur violet, ses lunettes à monture dorée et cet air d'importance toujours agaçant, s'est arrêté. « Où est ta maman, ma chérie ?» La fille le regarda, un sourcil levé. « Je ne sais pas, où est la tienne ?» Ce fut le moment où Ethan sut qu'il était dans l'embarras. Elle s'appelait Zuri, elle avait 4 ans, aucun parent connu, calme mais pas timide, observatrice et féroce. Le personnel de la maison d'accueil chuchotait qu'elle leur donnait des frissons, qu'elle parlait à peine jusqu'à ce qu'elle parle beaucoup, qu'elle démontait parfois des choses et les remontait mieux. Ethan n'était pas là pour la charité. Il venait de gagner un énorme procès et son responsable des relations publiques avait dit que l'adoption d'un enfant pourrait adoucir son image publique. Mais maintenant, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à cette fille, pas au bébé mignon, pas au tout petit joyeux, juste à elle, la sérieuse avec la jupe rouge et le regard qui le faisait se sentir comme un menteur. Les papiers ont été précipités, les avocats ont déconseillé, les médias sociaux ont explosé, le millionnaire s'achète un enfant placé, désespéré pour des points de sympathie. Il la ramènera dans une semaine. Mais il l'a ramenée chez lui, dans son manoir au sol en marbre et au robinet en or, et elle n'a rien touché, n'a rien dit, s'est simplement assise dans le hall et a demandé « Où est la pièce la plus calme ?» Cette première nuit, elle a dessiné des plans du manoir au crayon, correct à l'échelle. Ethan a regardé le plan, stupéfait. « Est-ce que quelqu'un te l'a montré ?» Zuri a roulé des yeux. J'ai compté les pas. Au 5e jour, elle avait piraté son réfrigérateur intelligent pour qu'il parle en phrases complètes. Au 7e jour, elle avait reprogrammé le portail pour qu'il ne s'ouvre qu'à sa voix. Il a essayé de rire. Ce doit être un coup de chance, a-t-il dit à son assistant. Là, elle m'a probablement vu le faire. Mais quelque chose changeait, pas seulement en elle, en lui aussi. Il a commencé à annuler des réunions tardives pour l'aider avec des puzzles. Il a éteint son téléphone pendant le petit déjeuner pour qu'elle lui raconte ses petites théories étranges sur pourquoi les nuages étaient juste des guimauves tristes ou comment l'électricité était probablement seule. Un soir, alors qu'il passait devant le garage, il a entendu un bourdonnement. Il l'a trouvée entourée de fils, de batteries et de pièces de sa vieille machine à café. « Qu'est-ce que tu fais, Zuri ?» Elle n'a même pas levé les yeux. « Je construis un ami. » Elle avait construit un petit robot, clignotant, s'inquiétant, réagissant à la lumière et au bruit. « Où as-tu appris ça ?» J'ai regardé, j'ai retenu, j'y ai pensé. Ethan s'est assis, sans voix. « Tu as 4 ans, presque 5. » Et pour la première fois, elle a souri. Mais tout le monde n'a pas souri avec elle. À l'école, les autres enfants riaient quand elle répondait à toutes les questions de maths plus vite que le professeur. Certains enseignants l'accusaient de tricher. Le directeur a pris Ethan à part après la 2e semaine. Elle est déstabilisante, a chuchoté la femme. Ce n'est pas normal pour les enfants de traiter les informations comme ça. Êtes-vous sûr qu'elle est à sa place ici ? La mâchoire d'Ethan s'est serrée. Elle est à sa place où elle veut être. Mais cela a empiré. Un après-midi, Ethan est rentré chez lui pour la trouver sur les marches du manoir, les mains sur les hanches, l'attendant. Ils m'ont dit que je devrais retourner d'où je viens. Qui, tout le monde ? Il s'est agenouillé, humilié. Il pensait la protéger en jetant de l'argent sur les choses. Il n'avait jamais pensé que le monde repousserait aussi fort. Zuri n'a pas pleuré. Elle l'a simplement regardé avec les mêmes yeux que sur le trottoir. « Tu ne comprends toujours pas ?» a-t-elle chuchoté. « Je ne suis pas une poupée. Je ne suis pas ton projet. Je ne suis pas là. Pour te faire bien paraître. » « Je sais, » a dit Ethan, la voix brisée. « Je ne savais juste pas à quel point je m'attacherais. » Zuri l'a regardé. « Alors arrête de chercher l'approbation du monde. Commence à me regarder. » À ce moment-là,
sur les marches de marbre, sous le poids d'un coucher de soleil rouge, Ethan a réalisé que tout le monde avait ri quand il l'avait adopté, mais il n'avait aucune idée de qui il venait de ramener chez lui. Les mois suivants n'ont pas été faciles. Malgré les meilleurs efforts d'Ethan pour lui offrir le monde, Zuri ne voulait pas qu'on le lui donne. Elle voulait le construire elle-même. Quand il lui a offert une salle de jeu sur mesure remplie de poupées, elle les a transformées en support de circuit. Quand un tuteur de classe mondiale est arrivé pour lui enseigner les maths, elle lui a enseigné les portes logiques quantiques. Et quand il a finalement engagé un psychologue pour enfants, espérant mieux comprendre son esprit, le médecin est parti en larmes. Là, elle est bien au-delà du génie, a-t-elle dit, la voix tremblante. Mais plus que cela, elle est sur ses gardes, comme quelqu'un qui a dû tout gagner, même l'amour. Zuri est restée un mystère. Elle passait parfois des heures assise dehors sous l'énorme sycomore, esquissant des designs qui ressemblaient à des plans de satellite. Elle souriait à peine, mais elle observait toujours. Un matin, Ethan l'a trouvée dans la cuisine en train de démonter le micro-ondes. « Zuri, a-t-il grogné, qu'est-ce que tu fais maintenant ? » « Je répare la chose qui fait exploser ton café », a-t-elle marmonné. Ethan s'est éloigné en marmonnant à propos du chaos, mais il s'est arrêté au milieu du couloir. Il a ri. Elle venait de remarquer ce qu'il n'avait pas vu. Elle ne réparait pas seulement les machines, elle le réparait lui. Le concours national de robotique était son idée. Elle s'est glissée sur l'ordinateur portable d'Ethan, s'est inscrite en utilisant une fausse date de naissance et a soumis des plans sous le pseudonyme ZG404. Quand elle a été sélectionnée pour la finale, Ethan ne l'a découvert que parce qu'un journaliste l'a appelé. « Monsieur, êtes-vous au courant que votre fille est finaliste d'un concours national de conception d'IA ? » Attendez, ma quoi ? À l'événement, des centaines d'enfants se sont rassemblés avec des parents qui étaient ingénieurs, scientifiques, PDG. Zuri était la plus petite, la seule fille noire, la seule à porter des sandales rouges et un schéma fait main collé sur sa poitrine. Les juges ont ri quand elle s'est approchée, jusqu'à ce que son robot parle. Pas préprogrammé, il répondait, traitait, évoluait en temps réel. Un mini-IA avec reconnaissance d'émotion, construit à partir d'outils de garage et de pure brillance. À la fin, l'auditorium était silencieux, puis une ovation debout. Les journalistes ont envahi Ethan. Où l'avez-vous trouvé ? Comment l'avez-vous formé ? Cette adoption est-elle réelle ? Et c'est à ce moment-là qu'Ethan a fait un choix. Il s'est mis à genoux, a posé sa main sur son épaule. « Je ne l'ai pas trouvée », a-t-il dit dans le microphone. « C'est elle qui m'a trouvé. Elle n'est pas un projet, elle n'est pas un miracle. Elle est Zuri Grayson, et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que le monde la voit pour qui elle est. » Ce soir-là, de retour au manoir, Zuri était assise sur les marches, les mêmes marches où, des mois plus tôt, elle lui avait dit d'arrêter de chercher l'approbation. Mais cette fois, elle n'était pas en colère. Elle avait l'air calme. Ethan la rejoignit, s'assit en silence. « Tu es fière de toi ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Peut-être. Je pensais devoir prouver quelque chose à tout le monde, que s'il n'était pas assez intelligente, il me jetterait à nouveau. » Il se tourna vers elle. « Mais maintenant, je sais que je n'ai jamais été le problème. » Elle fit une pause. « Ils étaient juste trop petits pour me voir. » Ethan avala difficilement sa salive. « Je t'ai vu, dit-il. Je ne comprenais juste pas ce que je regardais. » Elle sourit pour la première fois depuis des semaines, et cette fois, ce n'était pas un sourire forcé. C'était un sourire libre. Tout le monde avait ri quand il l'avait adopté. Il disait que c'était une blague, un coup de pub, une erreur. Mais plus personne ne riait maintenant, car Zuri n'était plus juste une petite fille. Elle était une révolution en sandales rouges.